Bonjour à vous, c'est Josué. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment un chrétien peut obtenir des armes spirituelles pour vaincre le diable plus facilement dans sa vie. Il vous faut savoir que vous vous armez pour vaincre le diable à travers la connaissance de la parole de Dieu. La force d'un chrétien réside dans le niveau de révélation qui est dans sa vie. Vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont faibles spirituellement, pas parce que Dieu ne les aime pas, pas parce que Dieu le déteste, mais tout simplement parce qu'ils manquent de connaissances, parce que tout simplement, ils manquent de révélation. Mais ils ne comprennent pas que le niveau de révélation que nous avons, c'est ça qui nous permet de vaincre Satan. Pourquoi? Parce que la connaissance de la parole de Dieu que vous possédez, c'est une arme contre le diable. Satan n'a pas peur du fait d'envoyer le feu. Satan n'a pas peur du fait de briser les liens. Ce dont Satan a peur, c'est la parole de Dieu. Et ce qui fait encore le plus peur à Satan, c'est lorsqu'un chrétien applique les principes de la parole de Dieu. Par exemple, si vous voulez vaincre Satan dans les finances, vous devez obtenir la connaissance de la parole de Dieu dans le domaine des finances et l'appliquer dans votre vie. Si vous voulez vaincre Satan dans le domaine du mariage, par exemple, il y a beaucoup de femmes. J'ai envie de me marier, Seigneur, j'ai envie de me marier. Il y a des femmes même parfois, elles vont dire, oui, il y a un sorcier qui m'a bloqué mon mariage. Mais comment faire pour vaincre Satan dans le domaine du mariage? Il faut tout simplement que vous obteniez la connaissance de la parole de Dieu dans le domaine du mariage et que vous le mettez en pratique. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, par exemple, à cause de leur attitude, Dieu ne permet pas qu'ils se marient? Il y a des femmes, Dieu ne va jamais permettre qu'ils se marient, pas parce qu'il ne les aime pas, mais parce qu'il voit que l'attitude qu'elles ont, même si Dieu leur envoie un mari qui est bien, elles vont tout détruire. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est pour cela que parfois il y a des femmes, vous allez voir, elles s'assoient. Vous savez, il y a des femmes parfois, quand elles divorcent avec un homme, elle est heureuse. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était une femme bien, et l'homme avec qui elle était, c'était pas quelqu'un de bien. Mais il y a des femmes, je vous assure, quand elles sont assises, elles-mêmes elles pleurent. Parce qu'elles se disent que, oh, le gars avec qui j'étais là, c'était un gars en or. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'elle a renversé son foyer de ses propres mains. Donc, en fait, vous devez comprendre que pour vaincre Satan, il suffit tout simplement d'appliquer la parole de Dieu dans un domaine. Lisons Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Pour les personnes qui regardent ma chaîne depuis suffisamment longtemps, vous allez voir que moi souvent, les enseignements que je donne, c'est sur la foi, la prière et la guérison. Vous savez pourquoi je suis en train de parler de cette série dans le domaine du diable? Parce que j'ai reçu beaucoup d'appels, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui m'ont dit « Josué, je suis tourmenté par des esprits. Josué, il y a tel démon qui m'attaque. » Et c'est là que j'ai commencé à prier. Et le Seigneur m'a dit « Pourquoi tu pries ?» J'ai dit « Non, je prie pour les aider. » Le Seigneur m'a dit « Non, tu ne vas pas les aider par la prière. Le jour où tu ne seras plus là, comment ils feront ?» Il m'a dit « Enseigne-les les stratagèmes de Satan. Enseigne-les comment vaincre Satan. » Et c'est là que j'ai commencé à faire une série d'enseignements sur quel est le but du diable et comment vaincre le diable. Donc, vous voyez que Osée dit quoi? Osée dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que Satan ne domine un chrétien qu'à cause de son ignorance. Il y a une phrase fétiche que le bishop David Oyedepo aime dire. Il aime souvent dire, il n'y a de montagne nulle part, mais l'ignorance de chaque être humain, c'est sa montagne. C'est-à-dire ce dont vous êtes ignorant, ce que vous ne connaissez pas, c'est là où Satan va vous dominer. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu dans le domaine des finances, Satan va vous dominer financièrement. C'est pour cela que parfois vous allez voir des chrétiens, ils prient pour un travail. Écoutez, moi chaque fois que j'ai prié pour un travail, dans les 1 ou 2 mois, quand je cherche le travail, je le trouve. Je le trouve. Parce que je connais la parole de Dieu dans le domaine des finances et je l'applique. Donc, en fait, comment vous vous armez contre le diable? Comment vous vous armez pour vaincre le diable? C'est à travers la connaissance de la parole de Dieu. Vous allez voir par exemple que moi, j'ai au moins une quarantaine de livres. Bon, je n'ai pas vraiment compté,
mais j'ai au moins une quarantaine de livres dans le domaine de la guérison divine. Mais vous voyez que j'ai compris pourquoi je lis des livres sur la guérison. Parce que j'ai compris qu'en fait, lorsque j'obtiens la connaissance de la parole de Dieu dans un domaine, je réussis à m'armer dans ce domaine-là contre le diable et à vaincre Satan dans ce domaine. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malades? Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes de santé? Vous pensez que c'est parce que Dieu les déteste? Mais si Dieu les déteste, pourquoi alors le voisin, qui est quelqu'un du monde, n'est pas malade? C'est à cause de quoi? La raison est très simple. Satan réussit à rendre les chrétiens malades parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'ils sont ignorants. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne savent pas que être malade, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que la volonté de Dieu, c'est de guérir les malades. Et comme ils ne le savent pas, ils sont victimes de leur propre ignorance. Lisons 2 Pierre chapitre 1, versets 2 à 3. 2 Pierre chapitre 1, versets 2 à 3. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous allez voir dans ce passage que l'apôtre Pierre parle beaucoup du mot connaissance. Il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété au moyen de la connaissance. Donc l'apôtre Pierre dit qu'en fait que la puissance dans la vie d'un chrétien, c'est-à-dire la capacité d'un chrétien à vaincre le diable dans sa vie, la capacité d'un chrétien à le soumettre, vient de la connaissance de la parole qu'il a. C'est-à-dire qu'un chrétien qui est ignorant de la parole, il ne pourra pas manifester la divine puissance de Dieu dans ce domaine. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des chrétiens, par exemple, dans le domaine des finances, ils sont très forts, très très forts. Mais dans le domaine du mariage, ils ont des problèmes. Vous êtes étonné, vous dites que mais l'homme de Dieu là, quand c'est sur les finances là, Dieu l'aide. Mais comment ça se fait que dans le domaine du mariage, Satan le martyrise? C'est parce qu'il a la connaissance de la parole de Dieu dans le domaine des finances, mais dans le domaine du mariage, il n'a pas la connaissance. Vous allez voir aussi qu'il y a des chrétiens qui sont forts dans le domaine des miracles et de la guérison. Oh, donc quand c'est les miracles et la guérison, Dieu l'utilise puissamment. Mais vous allez remarquer que dans le domaine des finances, il a des problèmes. Moi, par exemple, j'ai vu des hommes de Dieu comme ça. Ils font des miracles extraordinaires. Mais pourtant, sur le plan financier, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il connaît la parole de Dieu dans le domaine des miracles et de la guérison. Mais dans le domaine des finances, il ne connaît rien. Et c'est comme ça que Satan réussit à voir les chrétiens. Vous devez comprendre que Satan n'a aucune puissance. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le seul pouvoir que Satan a sur vous, c'est votre ignorance. Lisons Matthieu chapitre 22, verset 29. Matthieu chapitre 22, verset 29. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Vous voyez que dans ce passage biblique, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler. Et le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance. » Donc, en d'autres termes, vous n'avez pas la connaissance des Écritures. Parce que quand il dit que vous ne comprenez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas la révélation. Vous n'avez pas la connaissance révélationnelle. Parce que vous devez comprendre qu'il y a la connaissance normale et il y a la connaissance de la révélation. La connaissance de la révélation, c'est lorsque vous savez comment faire pour faire agir Dieu. C'est-à-dire vous savez ce que vous devez faire pour que Dieu agisse. Donc, comment vaincre le diable dans sa vie? Comment faire pour que vous puissiez vous armer spirituellement pour vaincre le diable? C'est à travers la connaissance de la parole. C'est-à-dire vous devez connaître ce que la Bible dit sur un sujet et vous devez l'appliquer. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils vont dire oui, pour combattre Satan, il faut envoyer le feu, il faut briser les liens. C'est pas comme ça qu'on combat Satan. C'est pas comme ça que vous allez vaincre Satan, je vous dis. Pendant que vous envoyez le feu en Inde, Satan est à New York. Pendant que vous envoyez le feu à New York, Satan est à Bombay. Maintenant, vous allez faire comment? C'est parce que Satan, c'est un être spirituel. Donc, pour le vaincre, en fait, dans votre vie, vous devez connaître la parole de Dieu dans un domaine. Si, par exemple, Satan vous martyrise dans le domaine du mariage, cherchez à connaître la parole de Dieu dans le domaine du mariage. Cherchez à savoir ce que la Bible dit
dans le domaine du mariage. Et lorsque vous allez savoir ce que la Bible dit dans le domaine du mariage, et l'appliquer, vous allez le vaincre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.